Alors, première question qu'on peut poser, c'est pourquoi ce désaccord qui donne l'impression d'une approche plus politique et idéologique que le souci des transports en commun. On a vu quand même dans les débats publics que finalement l'idée de faire converger les deux projets, c'était ça qui était supporté par le public, c'était l'attente. D'autre part, il y a quand même une très grosse attente pour que quelque chose se passe. Et au moment où ça se passe, vous claquez la porte. Justement, je pense que cette question-là devrait faire penser à ceux qui sont inquiets que peut-être il faut regarder notre position avec plus de nuances. Parce que le plus simple aurait été de dire formidable, comme tout le monde, génialissime, extraordinaire. Sauf qu'il y a un véritable problème derrière cet accord. C'est que d'abord, ce n'en est pas un. C'est une annonce commune d'un ministre, enfin de deux ministres, et du président de la région, qui n'est pas en conformité avec ce qu'avait voté la région, donc ça c'est déjà un problème, mais qui par ailleurs n'est appuyé sur rien, si ce n'est une annonce de bonne volonté. Et il se trouve que vis-à-vis de ce gouvernement et de ce qu'il a fait et de ses différentes annonces sur différents sujets, on peut être légitimement très prudent. Par ailleurs, dans le texte qui a été présenté, il y a plusieurs points qui sont extrêmement friables. Le premier, c'est qu'au final, on confie à la SGP la totalité de la réalisation du projet, la Société du Grand Paris, qui a un actionnariat, on va dire, et en tout cas une capacité de décision qui est majoritairement dans les mains de l'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la SGP a repris la main, elle fera ce qu'elle voudra. Et comme il n'y a pas dans cette annonce de phasage qui dit par exemple d'abord Clichy ou d'abord le Val-de-Marne et Roissy la Défense et les autres on verra après, eh bien il y a un problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir donné les clés à la SGP et se réveiller dans quelques mois avec le gouvernement qui annonce qu'il fait Roissy la Défense parce que c'est ça la priorité. Et moi, je ne veux pas qu'on ait fait croire aux habitants du 93, aux habitants du 94, qu'on va poser le premier rail de ce que le Conseil général appelait Orbival, mais que peut-être dans 15 ans, ce ne sera pas le cas. Et il y a un vrai problème, et c'est pour ça que vous avez raison, on a une position qui peut paraître politicienne, alors qu'elle est fondamentalement institutionnelle et basée sur les actes de ce qui a été fait. On a d'ailleurs vu ce qui s'est passé avec Saclay. Saclay annonce d'un désaccord, et une semaine après, le ministre, Leroy, qui dit « on va faire le métro automatique de Saclay ». Voilà, tout le sujet est là, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mousse, beaucoup d'effets d'annonce, vous l'avez dit, sauf que ça repose sur du sable, et on a tellement menti aux habitants de cette région. On leur a tellement fait espérer que les choses allaient s'améliorer, et ça s'est tellement pas amélioré qu'on ne peut pas être complice d'un discours qui consisterait à penser que tout va s'arranger tout de suite par un effet de baguette magique. Donc ça veut dire qu'on va continuer, cela dit. On s'est toujours battu, nous, dans la campagne électorale des régionales, quand Valérie Pécresse et Jean-Paul Huchon se fracassaient l'un contre l'autre en disant que leur projet était complètement pourri. Nous, on disait qu'il fallait rapprocher les points de vue et qu'il y avait vraiment une nécessité d'accélérer l'amélioration des transports en commun en Ile-de-France. Donc on va continuer à dire la même chose, mais on ne voulait pas participer d'une opération de com qui se faisait quand même un peu sur le dos des Franciliens. Mais